Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de parler de changement. Qu'est-ce que les changements évoquent chez vous? Pas toujours facile. Êtes-vous plus le genre d'individu à rechercher une certaine stabilité? Faut pas trop que ça bouge, vous êtes bien dans ce qui est connu en fait. Et parfois même, peut-être que vous tentez de vous convaincre que c'est vraiment la meilleure chose pour vous et que vous êtes vraiment bien. On est pas mal bon pour ça, tenter de se convaincre des fois. Ou au contraire, êtes-vous plus le genre d'individu à avoir besoin que ça bouge, beaucoup de mouvements, beaucoup de défis, parce que vous aimez être challengé? Il y a des petits pièges dans les deux cas. Ou peut-être que vous êtes aussi complètement entre les deux. Peut-être que vous êtes plus le genre d'individu à tout simplement être ouvert, accueillir les changements qui se pointent le bout du nez dans votre vie. Mais la question est, comment faire pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi? Quel changement est bon pour soi? Il y a une façon de le faire. Une façon de savoir. Bon, il y en a peut-être plusieurs, mais une façon qui fonctionne très, très bien. C'est de prendre le temps, de calmer le mental, de le mettre de côté un petit peu. On tombe toujours dans ce piège-là, ou souvent dans ce piège-là, d'anticiper. On se projette, on analyse. Et souvent, ça, ce que ça crée de l'angoisse, du stress. Et ça, on sait que ça peut être dommageable à plusieurs niveaux, mais ça, c'est un autre sujet. Une fois que le stress est là, ce qui se passe, c'est qu'on voit plus clair. On ne voit plus clair. Ça devient comme un brouillard, on ne sait plus, on est perdu, on ne sait plus ce qui est bon pour nous. Alors, la chose à faire, c'est vraiment de calmer le mental. On le calme et on revient à l'intérieur de soi. Et comment? En étant dans la non-action. On se dépose et on respire. Et on écoute ce que ça dit. Et prendre plus de temps que pas assez. Parce qu'on est souvent impatient, hein? Caroline, que souvent ça va pas assez vite à notre goût. J'ai envie de vous donner un petit truc que je donne souvent. Parce qu'on sait que la méditation, c'est bon. Mais on n'est pas obligé de toujours méditer en étant arrêté. Une belle façon pour obtenir des réponses et pour être dans notre moment présent, c'est de faire une activité qu'on aime. Alors, peu importe. Le but, là, c'est tout simplement de calmer le mental et d'être dans votre moment présent. Ça peut être simplement prendre une marche, dessiner, cuisiner pour certains, ce qui vous fait du bien, ce qui vous passe, ce qui vous apporte un élan de joie. Et si vous avez une question précise, formulez une phrase, une courte phrase, concise, précise. Vous la nommez à haute voix, idéalement, et après ça, vous lâchez prise. Vous l'oubliez complètement, le plus possible, et vous faites votre activité. Et portez attention, soyez à l'écoute. Peut-être que ça ne sera pas lors du premier exercice, peut-être que ça va être pendant le deuxième, troisième, quatrième. Découragez-vous pas. Reposez la question avant de faire un exercice que vous aimez, une activité que vous aimez. Et soyez à l'écoute ensuite. On met notre phrase, on met notre question de côté et on vit notre moment présent. Ça se peut que ce soit la première fois que vous l'essayez aussi, mais je vous garantis qu'il y a une réponse qui va monter. La réponse ne viendra pas d'ici. Elle va venir vraiment de l'intérieur. Et c'est là que vous allez savoir que c'est vraiment bon pour vous, que cette réponse-là vient du bon endroit, vient de votre essence. Et
cette réponse-là peut se manifester de différentes façons. C'est vraiment important de porter attention. Ça peut être un signe que la vie vous apporte, ça peut être une chanson que vous entendez, ça peut être une image, ça peut être un flash, un ressenti, une phrase que vous lisez quand vous êtes sur l'autoroute, quelqu'un vous appelle, peu importe, peu importe. Mais chose sûre et certaine, ce que vous allez recevoir comme réponse, ça va avoir du sens pour vous. Et vous allez systématiquement savoir que c'est précisément ce dont vous avez besoin, que c'était pour vous. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est une chose, ralentir, respirer, prendre le temps. Et être à l'écoute. C'est aussi simple que ça. Éviter de tomber dans le piège de fuir. Parce que souvent, quand on a toujours besoin de changement, c'est ça, c'est de la fuite. On fuit ce qui se passe ici, on fuit ce qu'on veut vraiment. On n'est pas à l'écoute de qui nous sommes véritablement profondément. Et même chose, des fois aussi, quand on est bien dans notre petit confort, mais c'est correct d'être confortable. Mais des fois, c'est plus que c'est connu. L'inconnu peut faire peur. L'inconnu est inconfortable. Quand c'est connu, on se croit confortable, mais des fois, c'est simplement que on se plaît là-dedans parce qu'on veut éviter de se challenger. Mais savez-vous quoi? C'est avec le changement qu'on découvre toutes nos capacités. C'est avec les changements qu'on est en mesure de se surpasser, de se dépasser et de partager aussi avec le monde entier nos facultés innées. On en a plein. Puis tant et aussi longtemps qu'on va être dans le brouhaha, qu'on va se laisser, j'ai envie de dire, on va se laisser affecter par l'extérieur, on va se perdre de vue. Puis là, bien, plus que jamais, là, on a besoin de vous, on a besoin de tous et de chacun. On est dans une période de connexion. Alors, un changement se présente, prenez le temps. À moins que vous le ressentiez vraiment, là, parce que vous vous êtes habitué, vous êtes vraiment connecté, c'est parfait. Mais sinon, si vous hésitez, si vous ne savez pas trop, si vous ne voyez pas clair, trouvez un moyen de faire taire. De faire taire le mental, qui souvent c'est l'ego. L'ego qui veut nous protéger. Alors merci. Des fois, il y a son utilité, mais on peut quand même lui donner une petite pause. Prends une petite pause. J'ai envie de me connecter. J'ai envie d'être ici. Alors voilà, il me semble qu'il y a plein de choses que je voulais dire, mais je ne veux pas que ça soit trop long. Avant le début de cette vidéo, j'ai nettoyé mon paquet de cartes. Je me suis connectée à toutes les consciences supérieures de tous les individus qui allaient regarder cette vidéo-là. Et j'ai demandé quel message serait bon de livrer en lien avec le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est très révélateur. Je vais vous mettre ces cartes-là en commentaire avec la signification aussi. Alors voilà, j'ai pigé 2 cartes. Il y a 2 cartes en fait qui sont sorties d'elles-mêmes du paquet. Alors voilà. Prenez le temps. On est souvent pressé. Soyons à l'écoute de la vie, de ce qui se présente à nous. Restons ouverts. Belle journée tout le monde. Bye bye.